Il y a de la bénédiction partout. Aujourd'hui, je suis comme Jésus qui envoie Pierre. Les gens disent que Jésus ne paye pas l'impôt. Ils demandent que les rois là, qui dit que les rois, c'est à qui on doit donner l'impôt? À l'étranger du roi, puis c'est au roi. Lui, il dit qu'il est le roi des rois. Mais pour ne pas les scandaliser, Pierre, prends ton filet et va dans la mer. Le premier poisson que tu vas attraper, regarde dans sa bouche, il y a une pièce d'argent dedans. Paye mon épaule et paye de toi. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a dit, premier poisson, je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Ma première mission au Gabon, alléluia, et ma première fois de prêcher en ces lieux, je suis comme le poisson qui libère l'argent. Que la grâce soit sur ta vie, que la vision t'attache à ton âme, que la gloire t'accompagne, que ton ministère fructifie et que le feu du Saint-Esprit t'accompagne. Et vous voyez le premier, je libère la grâce de prier sur ta vie. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, la parole de Dieu déclare que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Ma main que je lève, que la bénédiction de Dieu s'attache à ton âme. Ma main que je lève, que la bénédiction de Dieu s'attache à ton âme. Ma main que je lève, que la bénédiction de Dieu s'attache à ton âme. Ma main que je lève, que la bénédiction de Dieu s'attache à ton âme. La puissance de cet esprit. Je libère la puissance de Dieu sur vous, la grâce de Dieu sur vous, l'onction de Dieu sur vous. Que le Seigneur fasse de vous des héros, des vainqueurs, des hommes de feu, des femmes de feu. Que la puissance de Dieu dégage à vous. Que devant vous dégage la flamme de feu. Lorsque vous priez même, que vous tendez vos mains, que des flèches sortent de vos mains, que vos ennemis reculent et tombent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, dis, je suis premier. Je suis premier. Je suis à la tête. Non à la queue. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, verset 10 à 11, je vais parler de ça simplement. La parole de Dieu déclare que Dieu, dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve. Et le fleuve avait 4 bras. Et le bras du premier a pris une direction dans le pays où il y a de l'or pur. Du pays de l'or. C'est-à-dire que ce sont les riches. Comment, parmi les 4 bras du fleuve, lui, il prend une direction de l'homme. Alléluia. C'est un message que le Seigneur veut te donner. Alléluia. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. À partir de ce programme, de ce séminaire, lorsque tu vas sortir, la direction que tu vas prendre, que ce soit la direction de l'homme. La direction que tu vas prendre, que ce soit la direction de ton mariage. La direction que tu vas prendre, que ce soit la direction de ton miracle, de ta guérison. Le premier miracle de Dieu t'accompagne partout. Soit le bras qu'on appelle Pichon. On s'appelle Pichon. Dis, je m'appelle Pichon. Je me dirige vers où il y a l'or pur. Le Seigneur. Alléluia. Tu es Pichon ce soir. Parce que tu es le bras de fleuve qui te dirige seul vers la richesse. Le premier miracle. La première prophétie sur ta vie. Ma première mission au Gabon. Je libère sur la base de cette parole, je libère l'Esprit de Dieu sur ta vie. Et que Pichon t'accompagne. Et que tes pieds soient les pieds de Pichon. Et que Dieu te dirige maintenant partout où tu partais, tu échouais. Et qu'il y avait une direction d'échec devant toi. Tu partais de poser des dossiers des entreprises, on te refusait. Mais cette fois-ci, lorsque tu vas partir, tu es Pichon. Tu partiras pour travailler. Tu partiras pour prospérer. Tu partiras pour être élevé. Tu partiras pour avoir le succès. La gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et Dieu a un miracle sur toi. Une gloire qui t'accompagne. Et rien ne va s'opposer à ta vie. Je parle encore. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de parler de la bouche, du vomissement et aussi des ennemis. Vous voyez, quelqu'un comme Jonas, le gros poisson là, en paquet. Amen. C'est-à-dire, il a avalé son âme, sa vie, son ministère de prophète. Tout est avalé. Mais, étant dans le sein du poisson, il a prié, et le poisson l'a vomi. Et le lieu où Dieu l'a envoyé, il est parti. Je prophétise, si dans le règne spirituel, dans le monde spirituel, ton âme est engloutie ou cachée, avalée sous la terre, que la terre te vomisse. Au nom de Jésus. Et lui, tu vas tomber, quand tu vas tomber, que tu tombes dans le lieu de travail. Quand tu tombes à la mer, que tu tombes à la mairie, que tu tombes dans la gloire, que tu tombes dans la richesse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, nous continuons. L'ennemi a volé quelque chose dans ta vie.
il va te prendre. Nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que les enfants d'Israël ont eu une défaite et les Philistins ont pris l'âge de l'alliance. Et quand ils ont pris l'âge de l'alliance, comme je viens de dire tout à l'heure, l'âge a mené à combattre. Et Dagon est tombé. Amen. Vous voyez, quand nous parlons de combat spirituel, les gens pensent à musulman. Vous voyez, on dépose l'âge et puis on met statut. Dieu n'a rien à voir avec statut. Mais Dieu combat même le Dieu des Philistins. Même ses représentations, il combat ça. Et Dagon, qui on l'a positionné le lendemain, on vient, Dagon s'est prospéré devant l'arche de l'alliance. Que tes ennemis se prosternent devant toi. Tous ceux qui te combattent et qui t'ont mis même dans le monde de la société, sur leur hôtel, lorsqu'ils vont se mettre dans leur réunion, à cause du sang de Jésus, que tous tombent devant toi. Le lendemain, ils sont venus dire non, on n'a même pas bien positionné Dagon. Donc il faut qu'on repositionne Dagon. Ils ont repositionné Dagon. La nuit, Dagon est tombé, son cou est cassé, ses bras sont cassés. Attends, Dieu a quoi avec Dagon. Pour leur montrer que même votre Dieu, là, même ses représentations, là, il peut détruire ça. Il a détruit. Mais comme ils sont têtus, ils voulaient encore garder l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, comme j'expliquais dans l'homme de Dieu de l'autre côté, l'arche de l'alliance, c'est la représentation de Christ. Parce que là, le coffre, c'est la chair de Christ. Et à l'intérieur, il y a une de la manne. La manne, c'est le pain. Alors la parole déclare que Jésus-Christ est le pain de vie. Et lorsqu'on parle aussi des dates de la loi, la parole de Dieu nous dit que Jésus est la parole de Dieu. Et lorsque nous prenons le bâton d'Aaron qui a fleuri, c'est la mort et la résurrection. Donc cette tâche-là, c'est comme Christ préfiguré, Christ là, devant Dagon. Mais lorsqu'on parle de l'âge, aujourd'hui nous ne prenons plus l'âge, mais nous sommes l'âge vivant de Dieu. L'âge vivant de Dieu. Parce que Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors que si Jésus vit en toi, il y a en lui la puissance de la résurrection, son sang qui a purifié les péchés, qui justifie, l'eau de vie, le pain de vie est en toi. Donc lorsque le sorcier te mettra devant toi, il suffit de libérer une parole, ce n'est plus toi qui parles maintenant, c'est la puissance de Dieu qui parle en toi. Donc c'est le temps où tu vas déclarer contre tes ennemis. Donc lâche de là-bas, il ne veut pas envoyer lâche. Et Dieu va mener un jugement. Ils sont frappés tous des mauvais. Tous ceux qui ne veulent pas te libérer, tous ceux qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas que la gloire de Dieu soit sur toi, qu'ils soient frappés de maladies bizarres. Vous ne savez pas que les sorciers ont des maladies bizarres sur les enfants de Dieu. Donc moi aussi, je les lance les mêmes maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Des maladies bizarres. Et ils ont commencé à avoir des hémorroïdes. Ils ne comprenaient pas. C'est là qu'ils sont venus dire que non, vous avez hémorroïdes parce que vous avez gardé la chose sacrée des Israéliens. Il dit, ok, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on va retourner avec. On va aller donner leur âge là. Un peuple leur dit que vous avez souvenu, accompagné avec offrande. Tous ceux qui t'ont attaqué, tous ceux qui t'ont fait du mal, ta délivrance sera suivie d'offrande. Ta délivrance sera suivie de ton miracle. La personne qu'on est délivré s'appelle, mais ta délivrance, lorsque tu es délivré en même temps, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Ils ont mis de l'argent, ils ont mis tout ce qu'ils doivent mener et ils ont transporté pour aller donner aux enfants d'Israël. Sur la route, il y a un autre peuple. Tellement qu'ils sont papatos, chez nous on peut dire papatos, ceux qui sont, ils savent comment on dit ça. Comme ça. H passe là, ils sont comme dit, c'est comme ça, ça est dit, en même temps ils sont tous morts. Celui qui te regarde mal cette année, qui tombe meurt. Alléluia. Amen. Celui qui te regarde mal et qui met son doigt sur toi pour parler mal, même pour te maudire, il tombe meurt. Il a suffi de regarder la vie. C'est comme ça, c'est quoi ça la culture des gens là, ils sont tombés, ils sont morts. Celui qui te regarde mal, qui déclare des paroles contre toi, qui se met quelque part pour aller faire des qui tombe et meurt. Il meurt sur ton hôtel. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et lorsque l'ange est arrivé chez les enfants d'Israël, ils ont commencé à crier de joie. La parole de Dieu déclare qu'il y a eu tremblement de terre.
Le jour où Dieu va te délivrer, que tes ennemis tremblent dans leur monde tremble. Le jour où Dieu va apporter sa puissance en toi, qu'ils tombent et meurent, et qu'ils tombent dans les tremblements de terre, que toute leur puissance se prend au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous continuons parce que le terre, il te rendra ce qu'il a pris. Amen. Et il en profitera. Dans Joël chapitre 2. La Bible déclare: je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile, le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Vous voyez ici, nous voyons dans la parole, c'est comme c'est Dieu lui-même. Oui, c'est Dieu même pour envoyer l'esprit pour le jugement. Mais de l'autre côté aussi, le monde spirituel vient pour dévorer ta richesse, vient pour dévorer ce que tu as. Mais la parole de Dieu nous dit, il va remplacer. Parce que tu dis que non, j'ai pris de l'âge, vraiment, est-ce que moi-même là, je peux me retrouver encore? Est-ce que je peux avoir cette force que j'avais avant? Est-ce que la beauté que j'aime, ma beauté n'est pas finie? Dieu dit qu'il va remplacer. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai connu une soeur, quand tu la vois, c'est une vieille. Donc pour moi, c'était une grande soeur. Mais quand elle a eu du travail, quelques années plus tard, quand je l'ai vue, je l'ai plus reconnue. Elle était devenue encore plus belle. Elle est plus belle. Elle a grossi. Son visage a changé. Son visage était comme une vieille personne. C'est devenu un visage de jeune fille. Le problème a fait qu'aujourd'hui, tu es devenu, tu es ruiné. Tu as vieilli. Mais Dieu va te rajeunir. Alléluia. Il va te rajeunir. Ton ministère, à un moment donné, tu te dis quoi? Ah, mon ministère là vraiment, est-ce qu'un jour je pourrais me relever? Tu vas te relever. Alléluia. Tu vas te relever. Tu te dis que moi, est-ce qu'un jour dans mon ministère, que moi je peux rassembler au moins 2000 âmes? Tu vas rassembler 10 000 âmes. Pour prêcher, c'est possible. Alléluia. Tu vas rassembler 10 000 âmes, c'est possible. Moi je vous dis, ce sont les témoignages que je suis en train de vous rendre. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de changer la situation que tu traverses. J'ai toujours rendu ce témoignage. Quand le ministère est arrivé à un moment donné où je priais, Seigneur, libère-moi, garde-moi, protège-moi. C'est là aussi moi, eux aussi t'appuyer sur ma joie. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, ouvre ma vie. Seigneur, ouvre-moi des portes. Agis, Seigneur. Oh Seigneur, je fais pitié. Souviens-toi de moi. J'ai fait tous ces prières, c'est comme si moi, je ne faisais pas pitié à Dieu. Mais quand j'ai commencé à changer ma manière de prier, je dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare, amen, que je possède. Il y avait un homme de Dieu qui avait commencé à prier contre moi. Il est venu jusqu'à il m'a levé son caleçon, et puis il a mis son puits là sur mon église. Vous comprenez? Et puis il a pris des déclarations. Comme Dieu a dévoilé, maintenant il vient devant moi, il dit ouais. Tu vois, tes voisins là, il y a un monsieur qui est là-bas, lui, il n'avait pas point, il a mis son caleçon et puis il est venu. Laissez le Dieu bénir, c'est lui-même. C'est lui-même. Mais j'ai commencé, encore quand j'ai pris comme nom, c'est un homme de Dieu, Seigneur. Et il est un homme de Dieu, puis il a levé caleçon. Non, non, je ne dis pas. Non. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire son nom. Seigneur, agis et frappe-le. Amen. Agis, il est ton serviteur. Non? Moi, je suis ton serviteur. Donc, quand on nous dit qui a raison, celui qui a raison n'a qu'à gagner. Donc, moi, j'avais raison. Je l'ai chicoté. Il n'est pas moi. Mais l'église qui est venue mettre dans son cul là. Pour lui, là, ils ont cassé ça. Et je vous dis que ça y est fait. Quand il a fait ça, ça y est fait sur mon ministère. L'église n'avance pas. Les gens viennent, ils sortent, l'église tourne en rond. Souvent même là, ma femme me demande, mais est-ce que toi-même là, est-ce que c'est gâté? Quand ta femme te demande, ça veut dire que c'est plus la peine. Amen. Elle ne croyait plus. Finalement, c'est qu'elle se t'est l'idée. On va t'attacher un homme de Dieu, on va laisser près d'un homme de Dieu. Mais c'est comment? Il dit non, c'est-à-dire que. Mais quand tu as dit ça, il n'y a pas de preuve. Pour montrer que tu peux être vainqueur. Et puis là, tu rentres. Quand tu dis Amen, oui, ceux qui viennent se demandent, ils ont besoin de pas. Après, ils viennent. Après, toi, toi-même, tu ne comprends pas. Et puis tu te mets en colère. Oui, voilà,
vous n'avez pas dit à faire. On lui dit venir à l'église. On lui dit Jésus revient bientôt. C'est pas fait Jésus revient bientôt. Tu n'es pas efficace. Alléluia. Gloire à Jésus. Non. Il faut que la mentalité change. Souvent quand il parle que tu as aidé maman. Alléluia. La mentalité change. Donc quand j'ai eu le manteau de guerrier, j'ai commencé à changer ma manière. Tu commences ici, église là. On dit bon, j'ai commencé une église au centre, quartier résidentiel d'Abidjan. À un moment donné, voilà les attaques à gauche à droite. 30 000, on montait à 205 000 par mois. Maintenant, ils ont commencé à m'accabler. On dit prophète, bon, monsieur le prophète, si tu ne peux pas payer ma job, on dirait que tu t'es. Si tu viens, c'est pas que tu dis que non, Dieu va te payer, donne-moi terrain là. Et ils ne connaissent pas ça, païen ne connaît pas. Lui, il fait son terrain. J'ai commencé quand je rentre ici, on me chasse. Je rentre ici, on me chasse. Pour moi, c'est épreuve. C'est pas épreuve, hein. C'est parce qu'il était ignorant. Alléluia. Amen. Non. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. Un jour, le Seigneur se révèle à moi. Il me montre dans la parole de Dieu ceux qui ont frappé, qui ont bombardé. Et puis je prie les passages de Dieu. Je commence à prier. Non, j'ai un terrain. Je commence à prier, 2 terrains. Je commence à rentrer dans les paroles. Ce sont des déclarations, prières. Toi, prophète, je te donne 2 terrains. Actuellement, je vous parle, je totalise 21 lots. 21 terrains. Pourquoi? Parce que j'ai découvert le secret de frapper fort. Mais quand je ne frappais pas fort là, je pensais que c'est épreuve. Souvent, quand Satan te chicote, les sorciers te chicotent, quand ça ne va pas, on dit c'est épreuve. C'est qu'une épreuve qui ne finit pas. Les enfants d'Israël vont marcher dans le désert là. Leurs chaussures n'étaient pas usées. Mais moi-même, mes chaussures là même là, c'est mon break était bancal parce que tout est fini en bas. C'est pas normal. Alléluia. Tout c'est pas normal. Si tu vois que toujours tes chaussures te coupent, tu n'arrives pas à payer encore. T'es lassé, tu vois même là, les semelles s'enlèvent. Il dit non, c'est épreuve. C'est pas épreuve, hein? Les enfants d'Israël ont marché dans le désert, chaussures n'étaient pas usées, habits n'étaient pas usés, tout ça. Mais j'avais un seul pantalon bleu, chemise blanche. Et un jour, il y a un prédicateur qui m'a tellement frustré, il m'a tellement attristé le cœur. Moi j'étais là comme c'était, je m'arrêtais au bureau, on s'appelle un peu le vent. Et puis il dit, bleu blanc! Il dit bleu blanc. Quand il me regardait pantalon bleu, habit blanc. Je suis rentré dans la maison. Quelle tristesse! Puis je suis dans le quartier, j'avais un pantalon bleu, une chemise blanche. Donc j'avais 2 chemises blanches. Donc si elle avait l'autre, je porte l'autre. Donc ça fait que tous les jours, on me voit en bleu blanc. Vous voyez? Mais c'est-à-dire, tellement que j'ai eu la haine contre ce frère là. C'est pas mauvais ça. J'avais la haine. Il m'énervait dans le quartier. Donc quand je sors comme ça, le blanc. Vous voyez? Et puis je dis que non, c'est épreuve. Non, ça va aller. C'est épreuve. Ça va aller. C'est pas épreuve. Le sorcier veut te maintenir dans l'humiliation. Il veut te maintenir dans la honte. Pour que tu abandonnes ton Dieu. Pour que tu abandonnes ton pasteur. Pour dire que ton pasteur n'est pas puissant. Il prie à rien. Alléluia. J'ai commencé maintenant à rentrer dans la situation. J'ai commencé à prendre mon autorité de pasteur. J'ai commencé à prendre la parole de Dieu maintenant. Alléluia. J'ai fait. Est-ce que je suis en train de parler? Et puis pour les gens, regarde comment je saute. C'est agit. Quand ça agit, amen, agit là bien là. Je vois une 1 million, 2 millions. Mais de la manière que je suis habillé là, c'est sûr qu'on me donne le vendre. Amen. Puisque tu es en tapette, tu as des habits bizarres. Donc quand il met tes feux au front, il regarde ce que tu as porté et puis il te donne en fonction de ça. Alléluia. Vous comprenez? C'est parce que je prêche l'argent.
Amen. Sur lequel le Seigneur m'a délivré, m'a brisé. Ça, c'est une grâce qui rend grâce au Seigneur. On fout de l'argent. Au fond, là, je fais seulement. Quand ça vient, ça ne prend pas. Quand ça vient, ça ne s'en va. Ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? Et quand le moment est arrivé, le Seigneur m'a dit une parole. Il dit, tu penses que de la manière que tu t'habilles comme ça, c'est l'humilité. Et il va m'emmener dans la parole de Dieu. Il dit, regarde les sacrificateurs. Regarde les souvenirs sacrificateurs. Ils avaient des habits de pectorales, de l'or. Et regarde leur accoutrement. C'était tous les jours, les mêmes habits. Le jour où le Seigneur m'a donné la révélation pour dire que le même habit que tu prends, il ne faut pas avoir l'habitude de sortir avec. Mais nous, on va finir de marcher avec. On va quand on va aller au marché. On va revenir avec le même habit. On va aller rendre dans le même habit. Il y a des habits que tu dois garder pour le sacerdoce. Alléluia! Vous n'avez pas compris tout ça. Donc tu me vois pantalon ici, tu baisses la quand il vient de poiter là. J'enlève en haut et puis le pantalon reste en bas. Et puis je mets autre habit dessus. Ça dit non. Il y a des moments où il faut mettre la différence. Alléluia. Et souvent, c'est pas un moment, c'est pas parce que je ne peux pas tout habiller. Mais il y avait une négligence pas possible. Ma femme parle jusqu'à ce que le Seigneur me montre dans la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut que Dieu te bénisse. Il faut que Dieu te mette à un niveau. Et je vous le dis, quand on se met dans notre esprit que le Paul même était un homme qui souffrait. Paul était riche, il a parlé de ça. Si vous n'avez pas les yeux ouverts, vous n'allez jamais savoir que Paul était riche. Paul était riche, c'est pourquoi les bandits l'attaquaient. Il est en péril dans le désert. En péril des brigands. C'est parce qu'il avait l'argent. Et dans la parole de Dieu, il y avait le proconsul qui a voulu demander l'argent à Paul. Et il voulait amander Paul. Il espérait quelque chose. Lisez la parole de Dieu. Alléluia. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que depuis Abraham, jusqu'à nos jours, Dieu a béni ses serviteurs. Et quand les enfants d'Israël devaient partir, il dit, laisse-les partir pour qu'ils le servent dans le désert. Pour aller servir Dieu dans le désert, on sait avec quoi? Avec des brebis, avec de l'or. Quand ils ont fait le coffre de l'Alliance, ils ont trouvé d'or pur. Mais c'est là qu'ils ont dit pour leur donner.